Alors, par rapport à Régal, alors là, c'est peut-être, par rapport à Régal et au GRDR, c'est peut-être un peu personnel. C'est-à-dire que le fait d'être en visio, de faire parce qu'on se connaît déjà, parce que ça fait longtemps qu'on a un lien de confiance et qu'on se connaît bien, en fait, l'adaptation à l'environnement qui est le Covid, ça ne pose pas de problème majeur actuellement. Voilà. En tout cas, dans les relations de travail qu'on peut avoir en dehors des relations d'amitié, de connaissances et tout ça, en tout cas, j'ai trouvé, en tout cas à mon niveau, que ça n'avait pas changé grand-chose. Voilà, on se côtoie assez facilement, on a d'autres moyens, on peut s'appeler, on a le WhatsApp, enfin. Et surtout, on sait qu'on peut se voir, on peut se voir et on se connaît depuis longtemps et voilà. Donc le lien, il est là. Et je pense que dans beaucoup c'est là où on voit l'importance du lien. Par contre, tu vois, par rapport à Migracop, alors Migracop, bon, je rappelle très vite pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qu'on a monté depuis 2 ans. En fait, ce sont des coopératives éphémères qu'on monte autour d'un secteur d'activité. Donc, l'année dernière, on a monté une coopérative d'activité éphémère. Donc, activité éphémère de 6 mois. C'est 9 coopératrices. Et en fait, on teste, non pas en théorie, mais on teste en expérimentation réelle. Bon, réelle, mais encadrée. Réelle, adossé à une CAE. L'année dernière, c'était Copanam. Cette année, on a lancé une coopérative d'activité textile avec Clara. Pareil, toujours le même principe, on a un atelier de production là où on est dans le 18e. On a le lieu de production, on a nos bureaux qui sont au 2e. On travaille avec Clara. C'est un peu la distance a un peu diminué la dynamique collective parce qu'on a commencé en septembre. Déjà, on devait commencer en mars, ça avait été décalé à cause du confinement complet. Et du coup, on a commencé en septembre, donc on était bien parti. On a fait un salon, voilà, c'était bien parti. Et c'était un peu dur la distance, même si les filles ont continué à venir par parcimonie au niveau de l'atelier, parce qu'elles ont quand même signé un cap avec, et puis elles avaient envie de venir avec Ouvanam. Mais ça quand même un peu sur celles qui étaient les moins, qui avaient plus de mal, qui n'avaient pas encore trouvé complètement leur implication, leur engagement, leur place peut-être un peu. Ça a un peu diminué en tout cas la dynamique collective, ça c'est sûr. Voilà. Merci. Merci. Du coup, j'adresse également une autre question qui a été posée. Du coup, c'est Sylvie Saget de la Miel que je salue par cette occasion, qui posait la question des business plans quand tu présentais, du coup, d'avoir du travail sur des business plans adaptés. Est-ce que du coup, tu peux un peu détailler quelle adaptation voilà. Ah, le micro. Le micro. Je réactive mon micro. Des business plans adaptés. En fait, l'expérimentation qu'on mène, c'est un peu l'inverse du business plan. En fait, ça fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que, bon, par exemple, on va prendre l'exemple de la coopérative textile. On a commencé en septembre, donc le premier mois, c'était un peu la découverte, l'interconnaissance. Comme on bosse à deux scènes coopératives, on a aussi des valeurs coopératives, donc le groupe se connaît. On voit un peu, on a l'atelier de production, donc voilà. Donc, le premier mois, c'était de ça. On a eu un petit enjeu. On a eu le salon de Plateau Urbain, puisque là où on est, c'est quand même géré par Plateau Urbain, qui est une coopérative, je ne sais plus comment on dit, enfin pas éphémère, mais qui gère l'éphémère, enfin qui gère ce qui reste pas. Il gérait par exemple les grands voisins. Donc voilà, il gère des immeubles en attendant une nouvelle suite. Et donc, lors du salon, le groupe a dû réfléchir à une petite offre de production, comment on travaille ensemble pour produire une offre, qu'est-ce qu'on fait, à qui on s'adresse, voilà. Et un certain nombre de questions comme ça. Donc nous, on teste en direct toutes les questions qu'un chef d'entreprise se pose. Lorsqu'il y a eu le moment, lorsqu'elles ont un peu produit, elles ont fait des sacs, donc chacun a fait un peu voilà, ce qu'elle savait faire. Il y a eu des discussions de groupe, elles ont acté quelques produits, voilà. Donc on a fait les patronages, ça.
Et puis à un moment donné se pose la question, on va au salon un samedi dimanche, à quel prix, quel est le prix en fait à quel on va vendre ce qu'on a fait. Donc du coup, on s'est appuyé sur ce qu'on était en train de faire pour décortiquer. On a mis en place un atelier prix, par exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'on part du concret pour monter et pour théoriser derrière et pour, par exemple, enfin moi je sais, j'ai fait le Duca, j'ai fait pas mal de formations, je fais le stand-up à la Courneuve et tout ça, et souvent c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on met les gens dans une pièce et c'est beaucoup plus théorique. Tandis que là on parle de voilà, samedi on a le salon, on a produit des sacs, comment on fait pour déterminer le prix? Donc bon, il y a Ibrahim aussi, le président de l'ASSO, qui est venu faire avec Lorraine, qui est venu faire un atelier prix, mais tout est cette occasion-là. Là, par exemple, avec le Covid, on est obligé de, enfin, du coup, on pense aux boutiques en ligne, au e-commerce. Donc voilà, on s'est fait on a une identité on a créé une marque, une petite marque. On a une identité de marque. On a travaillé avec une bénévole qui nous a donné une identité de marque, qui est venue faire un atelier identité de marque. Donc, parce qu'on en avait besoin, parce que c'était nécessaire et parce on est dedans. Donc, c'est un mécanisme qu'on voit en direct. Et en même temps, elle est là, on peut continuer à poser des questions parce que bon, c'est pas non plus en une fois que l'expérience, sur le terrain, c'est à la longue. Et donc, en fait, on articule tout le temps des situations réelles avec ce qui va avec derrière, ce que le chef d'entreprise doit savoir, doit expérimenter. Demain, quand il sera tout seul, peut-être tout seul, il aura des choix à faire. Et bien, au moins, il aura les éléments de réflexion pour alimenter ses choix. Voilà. Et en fait, on fonctionne un peu comme ça. Donc, le business plan, oui, mais pas posé. Voilà. Et puis, en plus, on a quand même affaire à des petits entrepreneurs qui, souvent, sur des activités qui sont plus proches de l'informel que du formel et dont le chiffre d'affaires, sauf et encore par certaines coopératives, dont le chiffre d'affaires, en tout cas, a peu de chance actuellement et tout de suite, en tout cas, c'est les profils qu'on a souvent, à formaliser une activité dans la mesure où le coût de la formalisation serait supérieur au chiffre d'affaires. Donc, voilà, nous, on est plutôt sur ce petit entrepreneuriat-là. Et donc, on réfléchit aux dynamiques de groupe, on réfléchit du coup à des trucs, à une structuration un peu différente. En tout cas, on est en réflexion et c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur des chercheurs, des recherches-actions. Comme ça, il y a aussi des réflexions collectives par rapport à l'apport des coopératives éphémères. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que, voilà. Donc, nous, on est plus expérimentation, incubation. Il y a de la théorie, il y a de la formation aussi, parce qu'on travaille avec on a une référente technique, on travaille avec un atelier d'insertion aussi de l'île Saint-Denis, Modestime, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, on s'entoure aussi de partenaires techniques, parce que bon, moi, je ne suis pas du tout technique, la couture, je ne connais pas vraiment bien, mais par contre, j'ai toujours travaillé sur les dynamiques et les structurations de collectifs, donc ça, c'est plus mon domaine. Donc, le business plan, comme posé comme outil sur la table et cette réflexion-là, ben nous, on a la même réflexion, mais en partant d'une situation réelle, en fait, et c'est comme ça qu'on décortique et qu'on arrivera sûrement à un résultat de compréhension et de lien, peut-être pas équivalent, mais en tout cas fortement équivalent.